Mes frères bien-aimés, vous savez, c'est toujours une très grande joie pour le prêtre que je suis que de pouvoir découvrir le soir avec vous l'immense amour que Jésus nous porte. Et ce soir, nous en avons la preuve, puisque le Saint-Esprit nous demande de reprendre place dans le cénacle et d'écouter ce qu'il dit. Vous avez bien entendu, mes frères, vous ne vous êtes pas trompés, et j'espère que c'est une très grande joie pour vous, à la pensée que le Christ a prié pour vous comme pour moi, alors qu'il était uniquement devant les apôtres. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Donc, mes frères, nous avons été et nous demeurons dans la prière du Christ. Et cette prière, il l'adresse au Père éternel. Et que demande-t-il? Eh bien, écoutez bien, il ne demande pas pour nous la santé, la réussite dans notre vie. Ça, c'est notre affaire, mes frères bien-aimés. Et j'espère que nous nous employons autant que nous le pouvons pour que notre vie se déploie dans un certain bien-être. C'est ce que d'ailleurs le Christ rêve pour tous les hommes de la terre, que chacun mange à sa faim, que personne ne manque de rien, que des métiers soient accordés aux uns et aux autres, que le travail soit assuré, que chacun réussisse à ses examens pour pouvoir avoir un bel avenir. Ça, c'est aussi la volonté de Dieu. Mais ce qu'il demande, alors qu'il s'apprête à mourir pour toute l'humanité, ce qu'il demande, c'est l'unité entre nous. Que tous soient un. Voilà ce qu'il demande. À l'image de l'unité qu'il vit lui-même avec son Père. Et vous savez là que c'est une unité parfaite, parce qu'entre le Père et le Fils, il n'y a aucune distance. Le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père. Et vous savez pourquoi il faut qu'il y ait cette unité entre nous? Eh bien, pour que le monde croie, ce sont les paroles de Jésus, que tu m'as envoyé. S'il n'y a pas d'unité entre nous, le monde ne recevra jamais Jésus comme le sauveur du monde. Alors mes frères, c'est le moment maintenant pour nous de faire un bel examen de conscience et de se dire qu'à chaque fois que nous travaillons contre l'unité qui devrait exister entre nous, nous empêchons les hommes d'approcher du Christ, sauveur de l'humanité. C'est bien que de temps en temps le Seigneur nous le redise, et il nous redit dans ce temps où nous attendons le Saint-Esprit. C'est formidable pour nous parce que ça remet les pendules à l'heure. Nous, on n'a pas l'impression que parce que nous rejetons celui qui est à côté de nous, ou que nous ne l'aimons pas, ou que nous ne faisons pas l'unité avec lui, nous avons l'impression que ce n'est pas très grave. Et nous continuons de marcher selon les valeurs du monde, alors qu'en fait, si nous critiquons notre frère, si nous ne faisons pas tout pour nous conserver dans l'unité, si nous écrivons contre lui, que sais-je, si nous lui faisons du mal, si nous le diffamons, si nous le calomnions, le Christ ne passera pas dans les cœurs. Jésus laisse entendre que pour qu'il soit accueilli dans le monde, il faut qu'il y ait le témoignage de l'unité de tous les chrétiens. Commençons déjà dans l'Église catholique, ce serait parfait, au lieu de nous taper les uns sur les autres. Je ne dis pas ça pour vous, parce que vous, j'espère que ici ce soir, dans cette Église, vous formez une petite famille, parce que c'est ça l'unité, c'est la famille. Mais vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup de sensibilités aussi différentes, il y a beaucoup de prises de position, les idées souvent l'emportent sur l'amour, il faut bien dire les choses comme elles sont, et finalement on se tape dessus. Et il n'y a pas d'unité. Jésus a prié très fort parce qu'il savait qu'il y avait ce grand risque, même entre prêtres, même entre les prêtres et les évêques, et peut-être même entre les évêques eux-mêmes. En tout cas, c'est très important que cette unité soit réalisée, car si cette unité n'est pas parfaite, eh bien le monde ne saura pas que le Christ a changé notre cœur et a fait de nous des êtres aimants. Parce que vous le savez, mes frères bien-aimés, l'amour fait l'unité. C'est par l'amour que nous nous unissons les uns aux autres, pas par la proclamation des idées auxquelles nous tenons. Par l'amour, quand vous aimez un être, vous vous approchez de cet être, vous le comprenez en profondeur et il ne fait plus qu'un avec vous. C'est le grand mystère de l'amour, c'est le plus beau que l'on peut même vivre dans l'amitié la plus totale. On ne fait qu'un avec l'être aimé, parce que c'est l'amour qui est en nous, qui se jette sur l'autre, et l'autre, en voyant son propre amour, réalise cette unité. Encore une fois, ce n'est pas une question de cerveau, de rationalisation et d'idées. Ce n'est pas cela qui réalise l'unité. C'est l'amour.
Alors mes frères, ce soir, nous promettons à Jésus de travailler davantage à l'unité entre nous. Vous me le promettez. Et puis vous allez prier avec moi pour que toute l'Église s'unifie. Et pour qu'elle s'unifie, il faut qu'elle soit tout entière rassemblée derrière le bon pape François, qui aujourd'hui nous est donné par le Saint-Esprit et dont nous devons écouter les enseignements qui nous bousculent et qui nous font du bien. Donc c'est clair, mes frères bien-aimés, c'est l'unité qui prouve la vérité du Christ. C'est gravissime ce que je dis là, parce que quand on voit tant de divisions, on a l'impression que son œuvre piétine, et en effet, elle piétine. Si tous les catholiques de France s'unissaient profondément autour de Jésus, ne se jugeaient plus, ne se critiquaient plus, si tout le monde se réjouissait de ce que l'autre est, avec ses qualités propres, sans jalousie, sans rivalité, l'Église serait d'une beauté infinie et le Christ serait découvert à travers cette beauté. Alors nous allons commencer à notre propre petit niveau, dans notre famille d'abord, en essayant de préserver l'unité, je vous en supplie, entre mari et femme, avec les enfants, même si de temps en temps c'est un petit peu tendu, il faut toujours revenir à cette unité. Et puis ensuite, dans nos paroisses, ça c'est capital, parce que là, c'est la communauté de Dieu qui est rassemblée. Il ne faut pas que nous soyons hypocrites. Si on est devant le Christ, qui est le prince de l'unité, nous devons essayer de la vivre. Ce n'est pas facile, justement, comme je vous le disais il y a un instant, parce qu'il y a de grandes différences. Et puis, il y a l'œuvre des caractères. Il y a des êtres, par exemple, extrêmement susceptibles, alors c'est très difficile, parce que l'unité se fera lentement. Mais plus on aime un être, plus cet être vient vers vous, et plus vous ne faites plus qu'un avec lui. Rappelez-vous, mes frères bien-aimés, c'est par l'amour que nous nous unifions les uns les autres et que nous formons cette belle famille de Jésus. Priez pour moi, mes frères bien-aimés, pour que j'arrive à vivre ce que je vous ai dit.